Pour moi, la laïcité, c'est très simple. C'est la séparation des pouvoirs temporels et spirituels. C'est-à-dire que c'est très important dans une société que le religieux ne soit pas confondu avec le politique. Pour moi, la laïcité, c'est tout simplement ça. Après qu'il y ait, dans une tradition, dans un pays donné, que tous les individus se reconnaissent appartenir à une même religion ou pas, je dirais, en France, il y a une laïcité extrême, c'est-à-dire dans laquelle, effectivement, la République en soi est laïque. Donc il y a non seulement séparation des pouvoirs, mais on considère que les Français n'ont pas de religion, ou qu'ils ont toutes les religions qu'ils veulent, finalement. Ce qui n'est pas le cas dans un tas d'autres pays. Les Anglais sont officiellement anglicans, je crois que les Suédois sont officiellement luthériens. Enfin, il y a quantité de pays où il y a une séparation de fait entre le religieux et le politique, mais en même temps, il y a une identification de la nation à une religion. Bon. Donc, c'est d'autres formes de laïcité. Peu importe pour moi. Par exemple, si un pays musulman voulait se reconnaître comme musulman tout en ayant une séparation de fait des pouvoirs, ça va. Le principal, il peut y avoir un facteur d'identification collective à une religion. Si 90% des gens sont dans cette religion, pourquoi pas? Ce qui me paraît essentiel, c'est que dans l'organisation de la vie en société, il y a une véritable séparation des différents pouvoirs et qu'on ne mélange pas la loi religieuse avec la loi sociale, collective, pour lequel, effectivement, là, on doit avoir une approche qui n'est pas inspirée par la religion. Je suis plus proche avec les laïcités non françaises. C'est-à-dire les laïcités qui permettent tous les signes religieux, du moment qu'on sépare bien les choses. Que les choses, on ne va pas mélanger dans la politique, dans le droit, etc., le religieux et le politique. Après, que les gens aient envie de s'habiller comme ci ou comme ça, d'avoir tel signe religieux, de manger comme ci ou comme ça me gêne absolument pas. Ça, c'est un point, je dirais que je suis beaucoup moins raide que la laïcité française, parce qu'on a une histoire particulière. Parce que la France, il a fallu se battre à mort contre l'Église catholique pour essayer de s'émanciper. Du coup, il y a vraiment une peur que le religieux revienne et une mise à distance, je dirais, trop brutale du religieux. Donc moi, j'étais tout à fait contre la loi sur le voile. Je trouve que ça va créer bien plus de problèmes que ça va en résoudre et que ce n'est pas quelques jeunes filles voilées qui menacent la République. Ça, je trouve ça ridicule. Maintenant, il y a un autre problème. C'est le problème... je dirais, un problème plutôt pratique. Est-ce qu'il faut permettre qu'à l'école, dans les piscines, à la cantine, etc., il y ait une multitude de spécificités? C'est-à-dire que c'est compliqué à gérer. Lorsqu'à l'hôpital, vous avez des femmes qui ne veulent pas qu'un médecin homme les touche. S'il n'y a pas de médecin homme, de médecin femme, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on demande, les témoins de Jéhovah ne veulent pas de transfusion sanguine, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque au nom de sa religion, on demande 1000 exceptions, ça devient ingérable. Donc là, je crois qu'il faut distinguer, je dirais, il faut à mon avis avoir une tolérance assez large, et puis dans certains cas, dans les cantines scolaires, dans les piscines scolaires, dans les hôpitaux, je crois qu'il faut un système qui simplifie les choses, et auquel on demande, lorsque c'est vraiment, on n'a pas le choix pour des raisons pratiques, qu'on demande aux gens de mettre un peu leur religion dans leur poche à certains moments, et qu'il ne faut pas tolérer toutes les exceptions, sinon on n'en sort plus. Donc c'est plutôt un souci pratique qu'un souci théorique. Ben, je crois en beaucoup de choses. Je me rends compte que j'ai des certitudes intellectuelles, j'ai des certitudes existentielles. Certitude intellectuelle, c'est je suis certain que la séparation des pouvoirs temporels et spirituels est une bonne chose pour la vie en société. C'est une certitude intellectuelle. Certitude existentielle, je vais mourir. C'est une certitude. Et puis à côté des certitudes intellectuelles et existentielles ou des idées, j'ai des intimes convictions. Ces intimes convictions sont des croyances. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que je peux prouver, mais c'est quelque chose auquel je crois. Et là, il y a beaucoup de choses. Et je dirais que ce sont souvent des choses auxquelles on croit qui nous font le plus avancer. C'est plus relié à des intuitions. Bon, je crois en Dieu. Aucune preuve de l'existence de Dieu. C'est pas une certitude, c'est une intime conviction. Je crois en l'amour. C'est-à-dire, je crois que l'amour est la force la plus importante qui gouverne l'univers. J'y crois. Je crois qu'on peut tous arriver à se comprendre et à se respecter si on sait vraiment faire un effort pour dépasser nos ornières. J'y crois, donc je suis un optimiste. Je crois qu'un jour, les humains arriveront à tous vivre ensemble. C'est possible, c'est dans l'être humain, il y a cette possibilité-là. Je l'ai vu à mon niveau, je l'ai vu dans des gens qu'on croyait, mais alors
définitivement en guerre qui ont réussi à s'embrasser. Donc j'y crois. Voilà des choses auxquelles je crois, et d'autres, et bien d'autres. Et à mon avis, c'est ces choses-là auxquelles je crois qui me rendent un peu utopiste et qui font qu'au-delà des certitudes, des choses que je peux vraiment vérifier, j'avance et je continue de marcher vers un certain idéal. En quoi vous ne croyez pas? Je ne crois pas que l'argent et les logiques marchandes puissent faire à elles seules le bonheur de l'homme. Et pour finir, qui êtes-vous? Je suis un citoyen de la planète Terre.